Chers frères et sœurs, Seigneur Jésus-Christ. Voilà, une bonne nouvelle qui nous vient du Cameroun. On salue le ministre de la Santé pour ce qu'il vient de faire. Voilà, le ministre de la Santé, le docteur Manaouda Malachi, s'est rendu du côté de l'hôpital gynéco-obstétrique de Ngousson, voilà, à Yaoundé. Et lors de cette visite, il y avait ce problème qui se posait là-bas, c'est qu'il y avait beaucoup de femmes, soit des femmes qui avaient déjà accouché, donc il y a les temps de femmes allaitantes qui avaient accouché et qui n'avaient pas les moyens pour payer les frais d'accouchement, non, tout ce qui concerne l'accouchement. Il y avait aussi le cas des femmes même enceintes qui s'étaient retrouvées dans une situation un peu compliquée, donc les frais étaient dépassés ce qu'elles avaient prévu. Donc les frais ont été un peu élevés. Bon, l'hôpital gynéco, c'est un hôpital gynéco a souvent cette... on le connaît, ça veut dire qu'il fait souvent que quand tu as des problèmes, femme a des problèmes, surtout pour les cas, le problème c'est gynécologique, donc on permet à la femme quand même d'accoucher normalement, ou alors de se faire ce, quitte à ce qu'après elle est bloquée, comme prisonnière, jusqu'à ce que sa famille, ou alors un bienfaiteur, vienne payer les frais. Donc ça, c'est ce qu'il faut. Et c'est quelque chose que nous, on salue. C'est ce qu'on demande souvent aux hôpitaux, que cette histoire que quelqu'un peut mourir à l'hôpital parce que tu n'as pas l'argent, c'est grave seulement. On dit souvent qu'on est chrétien, mais c'est grave. Il vaut mieux, comme il y a des gens qui sont tellement pauvres, il vaut mieux soigner quelqu'un et peut-être que lui demander soit d'enfermer, soit lui demander de faire les travaux pour réparer, je ne sais pas. Bon, toi, tes frères, peut-être tu vas faire comme tu es guéri là. Voilà ce que tu vas faire pour payer, ou alors attendre que la famille après, mais au moins soigner d'abord la personne, sauver une vie. Là, moi, je salue seulement l'hôpital gynéco pour ça, là, voir moins se faire de sauver d'abord les vies, de permettre à des enfants de naître. Les bébés n'ont pas cherché à naître, ils n'ont pas cherché à venir dans le monde. Donc, on leur permettre de naître, voilà, et puis de demander l'argent. Donc, le docteur Manaouda Malachi, qui est ministre de la Santé, et donc s'est rendu là-bas, il a donc libéré ces femmes. On dit que c'était environ une vingtaine de femmes qui étaient donc bloquées de ce côté-là. Et il les a libérées. C'est vrai que tout en les libérant, il envoie ce message formulaire disant qu'une grossesse se prépare, une naissance se prépare. Lorsque tu es déjà enceinte, ce n'est pas le jour que tu sais déjà qu'à 8 mois ou à 7 mois de grossesse commence à préparer ta naissance. Dès que tu as appris que tu es déjà enceinte, même si tu as 2 mois ou 3 mois, c'est là que tu commences à préparer ta layette. Tu commences à penser aux habits du bébé. Tu commences à penser, je ne sais pas, tu commences à mettre un peu l'argent de côté. Je vais accoucher, bon, il me faudra tu prépares tout ça, puisque tu fais le suivi à l'hôpital, hein, tu fais les examens. Tu prépares certaines autres choses. Les frais d'accouchement, tu les prépares. Tu prépares les besoins du bébé. Le bébé aura besoin de quoi? De la poudre, de ceci, de cela, les habits, bref, les petits nécessaires. Ce n'est pas à 6 mois ou à 9 mois. Non. Une grossesse, un accouchement, ça se prépare. Ça, c'est aussi important que les femmes enceintes le comprennent. Dès qu'on t'annonce que tu es enceinte, tu dois préparer ta grossesse parce que l'enfant n'a pas demandé à naître. Il n'y a pas donc pas de raison pour qu'un bébé qui vient de naître, premier jour s'ouvre. Mais on sait aussi que dans la société, les femmes qui n'ont vraiment rien, parfois même elles ont été abandonnées par les pères des enfants. Parfois même le père lui-même n'a rien. Le père est là, peut-être qu'ils sont mariés, mais le père n'a rien. Mais il faut quand même se battre aussi, il faut se battre. En tout cas, nous, on salue l'initiative de l'avoir fait quand même pour les familles, pour vraiment. Nous saluons juste l'initiative, nous espérons que les autres vont tirer comme les leçons, se préparer mieux pour l'accouchement de leurs enfants. On salue ces beaux, magnifiques enfants qui sont donc sortis dans l'hôpital pour retourner chez eux. Ce que je partage avec vous en tout. Bonsoir Jésus-Christ.